Bonjour les flammes jumelles, les relations sacrées, bonjour YouTube, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion du tirage de l'année 2022 de votre autre. Tirage à choix, je vais aller tirer 3 cartes, vous allez en choisir une avant que je la lise. Une fois que je l'aurai lu, s'il y a un autre message que celui que vous avez choisi qui vous plaît, eh bien je vous inviterai à le regarder également si vous le souhaitez. Allez, on est parti. Premier tirage. Enfin oui, remarque, ça donnera lieu à un premier tirage. Oups. Alors, voilà les 3 messages. Premier message. L'intention d'un homme est le portrait de sa conscience. Nous aspirons à la permanence, mais tout l'univers connu est transitoire. C'est un fait, mais nous nous battons. Pour le deuxième tirage et le troisième, difficile et significatif, apportera toujours plus de satisfaction que facile et dénué de sens. Voilà, alors... Et bien sûr, vous allez retrouver la timeline en barre de description afin de savoir à quelle heure, plutôt à quel moment commence votre tirage. Alors, non, je ne vais pas prendre ça. Alors, toi, je vais te mettre là. Alors, j'ai déjà choisi pour les tirages, on va prendre l'oracle thérapeutique de guérison. L'oracle de la voix des âmes, le chaser, le runner 5.0, je vais y arriver, ainsi que l'oracle des miroirs. Alors les petits bruits bizarres, c'est mon chiot, hein. C'est normal. Allez, on est parti. Ok, alors on est reparti. Il y en a une des deux, je sais pas, qui devait être ici et je sais pas, elles sont tombées là. Bon, sûrement qu'elle devait l'être. Enfin, comme on dit toujours que tout est juste, c'est que ça devait être comme ça. Alors là, dans les ressentis, année, j'allais dire chargée, pas mal de choses pour votre autre année, peut-être même un petit peu compliquée. Le dos de deck, mais qui parle d'amour. Le dos de deck de l'oracle thérapeutique, c'est l'amour de soi. Le dos de deck de l'oracle de la voix des âmes, on parle d'un message d'amour. Quand même que l'amour est au centre. On nous parle de nostalgie et il y a une réunion. Donc, bon, j'ai ma petite idée. On va aller voir. Est-ce que les cartes le confirment? Bon, dans tous les cas, à minima, votre autre va plus penser à lui, à son bonheur. On va aller voir ça. Oh, bon, bah écoutez. Carte numéro 33, la sexualité sacrée. Ça reste plutôt l'année 2022. Pas mal. On nous parle d'un message karmique. Là, dans le karma, j'y vois cette relation. Je vois cette relation sacrée, cette relation, j'allais dire, éternelle. Enfin bon, le mot m'échappe, mais bon, donc j'y vois effectivement cette relation unique qu'il y a entre vous. On nous parle. Alors.
intéressant. Attendez, je vais mettre pause, je vais me concentrer un petit peu. Bon, là, on a votre autre qui a conscience que cet amour est éternel, qu'il ne passera pas. Il a une sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir échapper à cette relation. Les choses auraient été plus simples pour lui, auraient été plus faciles pour lui s'il n'y avait pas ce lien, cette attraction, ce besoin de vous. Il se sent un peu bloqué, il n'arrive pas à échapper à cet amour. On sent que pour le coup, c'est pas évident pour lui. Je pense que dans sa vie, ça aurait été, et en tout cas il le pense, plus facile s'il ne vous avait pas connu. Hein. C'est là vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment l'impression là dans le travail que c'est trop compliqué. Probablement que cette histoire, que votre histoire lui donne, enfin voilà, le fait changer sur beaucoup trop de choses, que ce soit peut-être dans son cadre de vie, dans sa vie sociale, familiale, mais aussi au niveau j'ai l'impression, hein, de ses pensées, de ses valeurs. Il aimerait tirer une croix, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais. Là, dans la nostalgie, le souvenir, etc., il n'arrive pas à vous zapper. Et pour faire simple, ça lui prend la tête. Pour faire simple, ça lui prend la tête. Bon. Ah, intéressant. On a cultivé la foi, carte numéro 22, encore un nombre maître. Et on a la carte 30, le courage. Là, honnêtement, j'ai l'impression qu'il essaye de se battre contre. Hein, qu'il essaye de se battre contre ce qu'il ressent. Il essaye d'être entre guillemets fort, selon lui, de s'armer de courage, etc., de se raisonner. Il subit des foudres karmiques, pour le coup. Il subit des foudres karmiques. On va dire que l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes, le travail, l'argent, etc., la santé, l'amour, ce n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas au rendez-vous parce qu'il, et en tout cas, hein, là c'est alors déjà c'est un tirage général, vous prenez de la distance, hein, vous êtes quelques-uns à écouter cette guidance, donc bon voilà, ce n'est pas quelque chose qui peut s'appliquer uniquement ou alors totalement à vous. Là, pour moi, donc je vous disais, il subit les foudres karmiques. Il y a comme un effet boomerang là, hein, qui lui revient à la tête, et l'abondance, oui, n'est pas au rendez-vous. L'abondance en argent, en bonheur, ça va pas quoi. Il n'est pas sur son, forcément, il n'est pas sur son chemin de vie. Alors, on a quelqu'un qui est dans le déni. Il ressent les choses, il sait les choses, et j'allais vous dire,
il sent les choses. Alors, en fait, là, ça va être un petit peu le... Il va un petit peu, là, swinger. Enfin, bon, ça va être un jour, oui, effectivement, il va s'ouvrir. Et puis, après, il va s'isoler. Un jour, il ne s'isole plus. Il vous dit ce qu'il ressent. Bref, je n'ai pas une notion de stabilité. Je n'ai pas une notion de stabilité, et en tout cas pour durant une certaine période. Mais, regardez. Enfin, là, vous voyez, là, il va... Là, en plus, c'est mis superbement. On a l'homme à l'envers, la femme à l'endroit. Ça me fait penser au yin et au yang. Il va aller vers ça. Hein, donc, le fait de s'ouvrir à vous, le fait de ne plus s'isoler, etc. Mais, voilà, ça va... Là, ça va être comme ce yin et ce yang qui tournent. Hein. Mais de plus en plus, effectivement, il va aller vers l'ouverture de son cœur. Il va vous dire des choses. Ok, il va un petit peu quand même sortir de sa coquille. Dire que ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite, ça va pas être simple, mais c'est bien, ce vers quoi il va, j'allais dire, malgré lui. Hein. Alors, le lâcher-prise, intéressant. Le lâcher-prise, l'amour, la communication. Ouais. Ouais, donc c'est là, c'est dans la continuité. Voilà, là c'est bien. C'est dans la continuité de ce que je vous dis. Alors bon, c'est pas un tirage mois par mois. Hein. On ira voir justement mois par mois ce que ça donne. Mais allez, j'ai envie de vous dire, arrête Sisi. J'ai envie de vous dire quand même que allez. D'ici l'été, d'ici la fin du printemps, l'été, on a quelque chose qui me semble être pas mal, et pas mal du tout, puisqu'on nous parle de communication, on nous parle de calme, de la fin d'un chapitre, une fin positive, hein, puisqu'il est question de purification, etc. Il va pouvoir aller vers autre chose. C'est une certitude. Il ne va pas pouvoir y échapper. Et voilà, s'ouvrir au changement. Voilà, alors, ce qui est sûr, enfin sûr, dans la deuxième partie de l'année, je dirais que les choses, en tout cas, vont être bien plus calmes, bien plus apaisées. Ouais. Donc là, ça nous parle d'une ouverture au changement. Il va se transformer, il va arrêter de refouler ses sentiments. On avait l'oméga. Et là, on a l'alpha. On a l'alpha et l'oméga. On a à nouveau cette notion de yin et de yang. De yin et de yang, d'homme, de femme. Il revient. D'accord. On a le retour. Avec des doutes. Hein, donc, ça va pas être un retour, j'allais dire, franco. Mais monsieur va, voilà, c'est comme si qu'il allait faire, allez, 3 pas en avant et un seul pas en arrière. 3 pas en avant et un pas en arrière. Donc, ça avance pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit, là? Il va rejeter ce qui est matériel. Ce qui va dans le sens de l'amour. On a un rejet du matériel.
il va regretter. Il va regretter le temps qu'il a perdu, il va regretter le temps perdu à être un peu focus sur des choses non... Enfin, sur des choses qui ne viennent pas du cœur. C'est là que le sens, dans l'autre sens, comme ça. Il y aura une sacrée prise de conscience de votre autre. 30, 30, 17 et 13, 30. Il va aller vers... Pas bon. Pour moi, votre autre, il va vraiment prendre conscience des choses et du coup, il va se mettre à sérieusement créer autre chose. Il va se mettre à avancer. On a la roue qui tourne. Et là, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, le retour à l'abondance, le retour à la prospérité. Là, c'est comme si qu'il allait faire son mea culpa. Alors, bon, là, c'est lui, avec le yin qui est ressorti. À nouveau, le 17 qui était là, avec cette notion d'effet miroir. On avait, je sais plus où, le miroir. Alors, oui, l'effet miroir était à l'envers. Et là, il est dans le bon sens. Bon, la deuxième partie d'année, je dirais à partir de juin, les choses vont être beaucoup plus, vont être beaucoup mieux. Hein. Il y aura beaucoup plus de communication, beaucoup plus de compréhension. Il va beaucoup plus venir vers vous, etc. Là, je dirais que jusqu'en mai, on a peut-être quelqu'un qui va... Je ne dis pas qu'il va pas être là, mais ça va être vraiment très, très compliqué. Il va être très dans la force. Ça, l'amour, il va bien le ressentir, hein, mais il va être dans une opposition, dans un combat avec lui-même. Voilà. Donc oui, bah écoutez, c'est ce que j'avais un peu ressenti. Relativement compliqué, mais avec l'amour. On avait sorti la carte de la réunion à la fin. Bon, c'est-à-dire qu'il y aurait une réunion à la fin de l'année. Je ne sais pas. Bon, c'est en tout cas fortement possible. Voilà, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance avec moi, ou alors une numérologie sacrée, faire des séances d'hypnose, des soins énergétiques, un bilan énergétique pour voir là où il y a des failles, des blocages et quels sont ces blocages, etc. Bref, tous les renseignements sont en barre de description. Voilà, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, aussi de votre participation au chat. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Si vous avez pris bien sûr le deuxième tirage, eh bien je vous invite à rester. Voilà, alors je vais mettre pause. Si vous êtes toujours là, le premier groupe, là, dans l'intention d'un homme et le portrait de sa conscience, ouais, pour moi, votre hôte va faire comme un... Cette année va être propice, un bilan de conscience pour votre hôte. Alors, bon, je vais remettre pause, ça va quand même un petit peu déranger mieux. Rebonjour ceux qui ont pris, nous aspirons à la permanence, mais tout l'univers connu est transitoire, c'est un fait, mais nous nous battons. Donc, le deuxième tirage. Comme pour le premier groupe, je vais prendre l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle de la voix des âmes, le runner 5.0, ainsi que l'oracle des miroirs. Et le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui mange son jouet. Voilà.
Alors, déjà, c'est une année des cartes que j'ai pu voir et du dos de deck des différents tas que je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est une année de réjouissance apparemment. En tout cas, le succès est à l'ordre du jour. Le succès, la chance, etc. En même temps, j'ai aussi l'impression qu'il y a du karma qui se règle. Là, on a la tentation, le bonheur, on a l'équilibre, on a la chance. Hein. C'est quand même plutôt une bonne année 2022 qui s'annonce pour votre autre. C'est également une année où l'amour va avoir son importance pour votre chéri. On va aller compléter tout ça. J'ai aussi cette notion du fait de régler, en tout cas, l'année 2022 pour votre autre va lui donner l'occasion de régler les dernières choses qu'est-ce que c'est que ça? Les dernières choses qui ne sont pas encore réglées. Quand je dis les dernières choses, voilà, c'est comme si il y avait la roue de la fortune dans sa signification karmique et qu'on réglait ces dernières choses et en tout cas que la vie va lui donner l'occasion. Alors, auto-sabotage, pour moi, il n'en est plus question. Pour moi, ça se règle. Et bien, voilà. L'auto-sabotage, l'amour. Donc, je rappelle que 2022 est l'année de l'amour inconditionnel. Et j'ai compris en battant les cartes pourquoi quand je voulais dire 2022, je disais 2026, parce que le 26 c'est le chiffre de l'amour. Et comme 2022 est l'année de l'amour inconditionnel, je crois que j'ai un peu fait des trucs bizarres. En plus 2022 ça fait 6, donc bon voilà quoi. Il y a le nombre 26, je crois qu'il s'est un peu mélangé dans ma tête. Donc c'est une année où votre autre, bonne nouvelle pour moi, il arrête de s'auto-saboter. Ok, votre autre va penser à lui. Il va arrêter de sacrifier son bonheur, donc à tous les niveaux, mais aussi, du coup, forcément, vous en faites partie, quoi. Je te désire. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous en faites partie. Il va arrêter de sacrifier votre relation. Oh, c'est beau ça. Je sais que tu es ma chance. On a votre autre qui arrête de sacrifier votre relation. Écoutez, je vous parlais du 26. Hein. Le voilà. Là, dans l'examen, donc on sent que votre autre, il a bien pesé le pour et les contre, que ça a pu durer pas mal de mois, pas mal d'années. Là, c'est la remise des diplômes. Il a décidé, il a choisi et surtout ce qu'il y avait à faire pour aboutir à ça, c'est bel et bien fait. Oh là, écoutez, le 2. Le 2 à nouveau, donc on nous parle de fécondité, on nous parle d'une féminine, on nous parle de création, de chance, de bonheur, bref. Et à nouveau le 10, là c'est la santé, c'est le bien-être, on a 2 10. On a 2 beaux 10, le 10 c'est la réalisation divine, hein, soit dit en passant. C'est excellentissime. Bon, donc, l'impression que j'avais qu'il règle les dernières choses de son karma, là, eh bien, ça se confirme. Hein. Je ne sais plus aussi ce que je vous avais dit. Enfin, bon, voilà. Donc, là, on a un autre qui m'a l'air bien, là. Il est bien pour la réunion, le chiffre 11.
Bah, les masques. On a un autre qui a enlevé ses masques. Et il est bien avec ça. Je veux dire, il est... ça y est, il a digéré certaines choses. On est vraiment sur la fin. C'est même pas la fin du parcours. Enfin, oui, par la résultante. Mais là, on est vraiment sur de la fin karmique. On est sur la fin de tout ce que monsieur ou madame avait à faire. On nous parle de communication. Là, j'y vois de la communication divine, la communication avec lui. Là, on a, entre autres, chapeau, il est bien centré. Et il a fait le job. Oh, je te demande pardon. Mea culpa, compassion, empathie, paix. La paix qui peut faire écho, bien évidemment, au calme. Là, on a... là, c'est le masculin sacré. Dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. J'ai un choix à faire, j'ai un ou des choix à faire, il les a fait. Hein, on a quelqu'un qui a, j'allais dire, trucidé son ego, qui est en pleine renaissance. Là, il n'est plus question de dualité, ni d'ego vs âme. On a quelqu'un qui a choisi clairement son âme. Allez hop. 33, et j'ai vu le 33 juste ici, qui nous parle d'une renaissance. Votre autre va se faire le cadeau de s'aimer. Il retrouve confiance en lui. L'amitié, c'est aussi la confiance, c'est aussi l'harmonie. Là, c'est le 33 pour la renaissance. Et aussi, il va, j'allais dire... il va pointer du doigt son bonheur. Il ne va s'intéresser qu'à son bonheur. C'est génial. L'alchimie, le magicien. Il se peut que monsieur, madame découvre, exploite ses dons, ses talents. Intervention divine. On a l'alchimiste, on a l'intervention divine, il va faire des éclats. Oh, c'est quoi la pub? C'était une pub pour un parfum ou pour des bijoux? Ou alors c'est dans un film ou dans une pub? Bon, bref. C'est... Voilà, écoutez, je vous parlais du masculin sacré. Eh bien là, c'est totalement du masculin sacré. C'est du level empereur. Hein. On est dans le masculin divin là. Waouh! Message d'amour. Là, on est dans quelque chose pour moi qui est définitivement équilibré. Ok, là, on peut vraiment plus parler de runner, etc. Là, pour moi, il est dans les mêmes énergies qu'un chaser, qu'un ancien chaser. Message d'amour, message de conseil. J'y vois de l'union. Alors déjà, il est en totale union et réunion avec lui. C'est tellement puissant que je ne vois pas comment il peut pas être en réunion aussi avec vous. Hein. J'adore. La trahison envers lui-même. Hein, le fait d'être infidèle à lui, etc. Les choses ont changé. On nous parle d'une évolution. Et là, on a le miroir magique. Le miroir magique qui est la synthèse de ces deux-là. Donc, on nous parle de quelqu'un qui est connecté, qui reçoit des signes. Eh bien, écoutez, je vous dis la synthèse de ces deux-là. Mais c'est ça, plus 25, plus 27, ça fait 52. Je n'avais pas fait exprès pour les nombres, mais de la signification, c'était ça. Eh bien, c'est exactement ça. Ok, vous prenez de la distance, ok, vous prenez de la distance, c'est un tirage général,
qui peut bien évidemment ne pas s'appliquer, enfin qui ne s'applique pas, enfin qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Je vais y... Ah, oh là 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 là. Et c'est beau, c'est fort. 29 qui fait 11, on avait ici un 11. C'est trop beau. On a un autre qui découvre sa mission de vie. C'est même pas qu'il la découvre, c'est qu'il la vit. Il la vit, il l'a fait. C'est trop fort. C'est trop fort. Il fait sa mission de vie. Il est top. Hein. Il est top. Respect. Bah oui. Oui, respect masculin. Réunion. Bah ouais. Vous voyez là, j'ai failli vous dire que peut-être même qu'il vous entraîne en fait dans cet élan divin, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Hein. Là, on a quand même quelqu'un qui est derrière, qui écoute, etc. Et là, on a la réunion. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas. Là, ça ne m'étonne pas non plus qu'on parle de personnes. Peut-être qu'au jour où vous prenez cette guidance, vous êtes déjà en retrouvailles ou en couple, etc. Hein. On a un masculin qui est très sain, très aligné, très connecté. Et si au jour où vous avez la guidance, ce n'est pas le cas, cette année 2022 va tout déchirer pour lui. Sabotage ici, c'est fini. Le 26, je parlais du 26, 29. C'est terminé. Hein. On est vraiment dans l'amour. La correspondance, le compromis qui fait 11. 38 qui fait 11. 28 qui fait 10. Magnifique, 111. Écoutez, on est vraiment dans de la... Ben voilà. On est dans de la réunion, on est dans de la correspondance. On est dans une harmonie, une union... Ben pour vous, c'est royal. Hein. Enfin, pour votre autre, c'est royal. Donc, pour vous, c'est forcément royal. Bon, moi, j'ai pris le tirage numéro 3. Je me dis, oh, j'aurais dû prendre celui-là. Waouh. L'essor du phénix. Écoutez, c'est la première fois que je la sors. En tout cas, que je la remarque. Vraiment. Je vous parlais là de magie, de puissance, etc. Et bien là, c'est exactement ça. Je vous jure, je ne sais même pas si j'ai déjà sorti celle-là. L'essor du phénix. Écoutez, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Là, votre autre, il est plus que connecté à la vie. Il est connecté à sa magie. Enfin bon, zut. Bref. Alors, monsieur va devoir faire attention de ne pas prendre la grosse tête. Attention au petit risque là de prendre la grosse tête, ou peut-être de devenir de devenir suffisant. En fait, on a là un petit risque. Hein. Mais bon, hein, chaque chose en son temps, ça se gérera tranquillement par la suite. La patience, là c'est la patience dans le fait là qui va, je sais pas, il va vouloir tout, il va peut-être vouloir tout de suite, etc. Ouais, je sais pas, il va peut-être prendre un petit peu de la grosse tête, hein, votre autre. Hein. Écoutez, bon, vous me direz. Vous prenez de la distance, hein. Je vous l'ai dit, c'est une guidance générale. Alors, la colère. Pourquoi la colère? Et à nouveau, la notion de patience qui ressort ici. 23, 24, patience. Qu'est-ce que ça raconte? Je m'élève spirituellement. Je reçois les... Et non, mais il va être connecté, mais je vous explique même pas comment. Je reçois les messages, je reçois les messages synchro, messages divins, destinés. Il y a peut-être là un risque, mais bon, franchement, c'est vraiment minime, quoi.
Si vraiment on veut chercher la petite bête, il y a peut-être un risque qu'il soit totalement connecté, là-haut, quoi. Et peut-être qu'il vous délaisse. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Et ça serait plutôt vers la fin de l'année, quoi. Peut-être qu'il va un petit peu... Alors, c'est soit prendre la grosse tête ou soit être trop... On va dire, elle est trop connectée et peut-être pas assez... sur Terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ancré, retour. Carte 22, commence par un 2, termine par un 22. On a une belle année 2022, d'accord. Nombre maître. Ouais. Peut-être qu'à la fin de l'année, il y aura peut-être un petit éloignement avec vous, mais de manière, ça va pas du tout être durable. Il y a un retour, hein, tout assez rapidement. Ok. Bon, bah écoutez, merveilleuse année pour votre autre. Merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Vous prenez de la distance, de la hauteur. Et voilà. Si vous voulez une séance d'hypnose, des soins énergétiques. Oui, je peux aussi la faire pour votre autre, hein, bien évidemment. La numérologie sacrée, etc. Bref, vous avez tous les renseignements en barre de description. Je vous invite à rester si vous avez pris le deuxième tirage. Mais bon, là, franchement, là, avec tout ça, là, je vois pas ce que ça pourrait vous dire d'autre. Hein. Il y a tout qui est top. Hein. On a un beau masculin équilibré, centré. Non, peut-être un petit peu de travail à faire d'ici la fin de l'année, hein, pour qu'il reste bien ancré. Mais sinon, c'est topissime. Voilà, allez, je m'épose et je vous dis à tout de suite. Allez, rebonjour amis du troisième groupe. Troisième choix, difficile et significatif, apportera toujours plus de satisfaction que facile et dénué de sens. C'est donc l'année de votre autre. Et comme pour les deux premiers groupes, je vais prendre l'oracle thérapeutique de guérison, l'oracle de la voix des âmes que nous avons ici, le runner 5.0 et l'oracle des miroirs. Bon, j'ai pris comme vous, hein. J'ai pris le troisième. On va voir si je vais être concernée aussi. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Vous prenez de la distance, les amis. Ok? Allez, on est parti. Allez, rebonjour. Voilà les dos de deck. Alors, déjà, des cartes que j'ai pu voir, on nous parle d'amour. D'amour, réunion, retrouvailles. Comme ça, c'est clair. En dos de deck, on a le foyer, le message conseil, l'envie de te voir. Et on a le carrefour. Carte numéro 4, carte numéro 4. Carte numéro 44. Je vais y arriver. Bon, là, donc, ça ressort de deck de l'année. J'ai envie de vous dire votre... et donc, voilà, donc c'est la communication, la correspondance, l'invitation. On a... Et là, dans le dessin, pour moi, il y a de la complicité. Hein. On va vers une construction. Pour moi, l'année 2022 est une année de construction. Là, vous êtes quand même ressortis. Bon, on nous parle quand même de construction amoureuse. Et ouais, de construction amoureuse, de construction d'un foyer, d'une famille.
d'un couple, tout simplement. Alors, je vais mettre comment les copines? Alors, courage. On a votre autre, bah, il commence bien l'année lui. On a votre autre qui va avoir le courage de faire des choses, le courage de créer. Le courage de créer, et ça va être du plus. Bah, écoutez, voilà, les retrouvailles, donc celle-là, je l'avais vue. Oui, c'est pour ça que j'en parlais. On a votre autre qui va avoir le courage de revenir vers vous. Hein, si vous êtes en séparation. Il n'y a pas de carte réunion là. Et pour moi, on est quand même plus dans le level réunion. Voilà, donc, pas plus, il est porteur de réunion, hein, on le sait, votre autre. Et là, il porte la lumière, ça tombe bien, non? La roue tourne. La chance, l'abondance, la prospérité, les choses vont bien se passer. Et puis là, une ouverture, la destinée, carte numéro 40, après le 39. Après la carte 39, la carte 40. Ouais, hein, le 40, on le sait, c'est la fin d'un parcours. On avait le chiffre 4 et le chiffre 44 en dos de deck. Honnêtement, c'est de la réunion. C'est de la réunion. En tout cas, il est bien sur sa destinée. Alors là, il y en a plusieurs qui sont sortis, mais honnêtement, elles voulaient toutes sortir. Et ça dit que c'est important. Waouh! Important de les prendre. On parlait de foyer en dos de deck. On a la famille, la tribu. On a quelqu'un qui retrouve. Et oui, effectivement, ça dit la même chose. On a quelqu'un qui retrouve effectivement sa voie, son chemin. J'allais dire sa féminine. Là, porteur de lumière. Là aussi, on a la lumière. Bon, vous êtes dans son année, hein, déjà, je vous rassure. Donc, il retrouve son chemin, il retrouve sa nature profonde. La carte numéro 3, les rêves. D'ailleurs, c'est celle-là, bref. Votre autre va aller vivre tout ce qu'il a envie de vivre. Il va s'autoriser à se lâcher, s'autoriser à vivre. Déjà, il y a du vous, hein. Regardez, vous avez vu toutes les féminines qu'il y a? À tous les niveaux, tous les étages. Comme ça, c'est réglé. Donc, on nous parle de puissance, on nous parle de magie, on nous parle, là, entre les rêves et celle-là, je vois presque un conte de fées. Et on nous parle de foyer, de construction, d'amour, de réunion aussi, hein. Bon, écoutez, ça c'est clair. Je n'ai pas de... Bon, ça tirait général, les amis, vous le savez. Hein, mais je n'ai pas de doute, en tout cas, sur cette finalité. Là encore, on retrouve les deux. On nous parle de libération. Il y a pour moi de la libération... de la libération des énergies tierces, de la libération karmique, de la libération des peurs de votre autre. Il s'est libéré et il est à nouveau lui. Waouh! Et l'amour. Ça va être un amour. Il s'est libéré lui-même. Et là, j'allais dire, il n'est que amour, là. Il n'est que amour pour lui, il n'est que amour pour vous. Je suis instable à l'envers. C'est terminé, là, le mode on-off, le mode aller-retour. Finito. Miroir magique. Et ben voilà. On a la femme dans le miroir et après là, le miroir magique, ça peut être le consultant. Donc, bon, là, moi, je vois que c'est lui et là, c'est vous. On a le yin et le yang équilibré. On a le retour du couple en force. On applaudit bien fort. C'est fini. C'est fini les compromis. C'est fini de te faire balle. C'est fini de s'auto-saboter ou de faire des compromis, machin. Et ben voilà. On a la sexualité sacrée, le couple, l'union. Elle est magnifique. Ils l'ont eu aussi. C'était qui? Le premier groupe, je crois.
Ouais, ouais, le premier groupe l'a eu. Elle est sublime, hein, cette carte. Oh là, et j'aimerais trop m'en faire un tableau. On ne transige plus. En fait, on fait plus de compromis. On ne sacrifie plus son autre. Donc, il ne vous sacrifie plus. Elle ne vous sacrifie plus. Bon, bref, vous avez compris. C'est trop beau. Ça va être vous, enfin, vous qui m'écoutez et vous deux, quoi. Votre autre n'aura plus que... voilà, ça va être vous en tête. Les guides vont veiller, vont protéger cette union. C'est amusant, là, on a le je me transforme, on a l'alpha, et là, c'est un tigre. Et vous savez, là, le mâle alpha, ben, ça me fait penser au tigre. On a votre autre qui ne va pas résister à... Enfin, non seulement il ne va pas résister à ses pulsions, mais il ne va même pas chercher à résister à ses pulsions. Il va plutôt même voilà, chercher à assouvir ses envies, ce qu'il veut, etc., etc. On a la meilleure version de votre autre pour cette année. Eh bien, écoutez, bravo. Bravo, félicitations. Je vous parlais de pulsion et compagnie. Et bien là, il y a marqué quoi? Sexe. Non, et là, on a le je te désire. On a également la sexualité sacrée, donc qui fait écho à ça. Une attraction magique. Était où la magie? Non, elle était ici, je crois. Ouais. Bon, bref, c'est de l'archi plus. On a la roue de la fortune qui tourne dans le bon sens. Ça a été déjà là. Bref, c'est fabuleux. C'est magnifique. Le deuxième groupe avait aussi un masculin bien ancré. Je me suis dit, zut, j'aurais dû prendre le deuxième groupe. Mais non, celui-là aussi est trop bien. Allez. Ah bah tiens, ils ont sorti l'orgueil dans le deuxième groupe aussi. Ils l'ont sorti ici. Enfin bon, je vais pas vous spoiler, mais le masculin du deuxième groupe est extrêmement connecté, extrêmement puissant. Beaucoup de connexion, de dons, enfin bon, pour lui. Et à la fin, il devait un petit peu faire attention à ne pas... faire preuve d'ego, de peut-être prendre la grosse tête ou autre. Et là, ça ressort pour vous, mais là, attendez, c'est dans quel sens? Non, alors pour vous, c'est pas dans ce sens-là. Alors, pour vous, votre autre, eh bien, il va être fier, en fait. Il va être extrêmement et puissamment fier d'être avec vous. Fier, il va être fier. Fier, il va... un peu vouloir peut-être vous garder pour lui. Il va pas trop vouloir partager. Enfin, oui, ça c'est normal, mais il va pas, voilà, il va vous vouloir que pour vous, que voilà, que vous passiez du temps ensemble. Voilà, il va être heureux de parler de vous, il va être fier de la personne que vous êtes, fier de, bref, il va être totalement in love. Aide. Oh bah, première fois que j'ai l'aide. Alors peut-être que il y aura peut-être un petit peu de jalousie, un petit peu de peur de vous perdre. Mais là, il va avoir peur de vous perdre, non pas parce qu'il n'est pas avec vous, mais il va avoir peur de vous perdre parce qu'il va peut-être un petit peu vous... soit vous mettre sur un piédestal ou alors totalement idéaliser votre relation. Ben là, vous voyez, là, cet homme très attaché à cette femme, et ben ça va être un petit peu ça. Je crois qu'il va vouloir, comment on dit ça, c'est les chewing-gums, le scotch, je sais pas. Apprentissage. Ouais, donc il va falloir qu'il apprenne. En fait, il risque d'être un petit peu dépendant là pour le coup. Il va falloir qu'il apprenne à se réguler, à se tempérer. Bon, et s'il y a que ça comme problème, ça devrait le faire. Histoire protégée, etc. En fait, il va tellement kiffer. Enfin, bref, ça va être comme s'il allait vivre le paradis sur Terre, en fait. Et il va avoir peur de vous perdre.
26, nombre de l'amour, examen, tout va bien. Eh bien, écoutez, là, examen de santé, je n'avais pas vu, mais bref, tout va bien. Tout va bien, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, peut-être même qu'il pourrait y avoir un mariage ou quelque chose comme ça, pas très loin. C'est l'apothéose, quoi. L'apothéose. Oh 48, la réunion. Bah oui, clairement. Ouais. Bon, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, les pouces, hein. Les pouces, les likes, les triple likes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. L'amour. Eh bien, écoutez. L'année est passée sous le signe de l'amour, effectivement, inconditionnel. Pour le coup, lui, il va être bien en phase. Hein. Il va être bien en phase avec son année, lui. Hein. Enfin, avec l'année. Éducation. Vous voyez, là, on avait aide, apprentissage et éducation. Il va peut-être suivre une thérapie ou je sais pas, quelque chose pour... peut-être qu'il aura trop de jalousie ou alors tout simplement, il va apprendre l'amour. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est trop beau. Il va apprendre à vivre l'amour, à voir ce que c'est, à le découvrir. Il va être comme un enfant dans à Toys R Us, quoi. Oh, les images, souffrance physique. Il va vous aimer à en avoir mal. Bon, alors, on a un autre là. Le pendant de tout ça, c'est que votre autre risque de... Il va tellement vous... Je sais pas, il va peut-être avoir peur il va peut-être avoir peur de vous perdre, peur qu'il vous arrive quelque chose. Il va peut-être un peu se rendre malade. Hein, ou peut-être qu'il y aura de la dépendance excessive, de la jalousie excessive, ce genre de choses. Je ne vous le cache pas. Mais bon, s'il n'y a que ça à tempérer, on devrait s'en sortir. Hein. Peur. Ouais. Alors lui, Ramel va être quand même totalement flippé là. Pour le coup, il va totalement flipper, votre autre. Ouais, tu m'étonnes. Je vous parlais enfant intérieur. Oui, hein, ça on ne serait pas douté. Il va falloir qu'il trouve l'équilibre. Et il va se rendre compte. Donc bon, tout va bien. Enfin bref, vous allez évoluer tranquillement. C'est quoi l'autre deck? On avait le foyer, hein, c'est ça? Non, c'est pas vous? Si, le foyer. Le foyer, là, j'y vois le foyer aussi. Oh, c'est beau. Et là, certitude. Ce tirage est une certitude. Bon, écoutez, les amis, si vous voyez votre autre, dites-lui que je lui passe une agréable année. Et puis à vous, écoutez, passez de merveilleuses réunions. Merci de liker, de partager, de commenter. Si vous voulez une guidance perso, si vous voulez une séance hypnose pour travailler sur ce dont vous avez à travailler. Alors, on est d'accord, hein, on n'attend pas que monsieur vienne frapper, que madame vienne vous faire les yeux doux. Vous devez continuer à travailler, continuer à ne rien lâcher, ok? Ne jamais être dans l'attente ou ne pas se relâcher. On est dans une course de... Alors, ce n'est pas un sprint, hein? Donc voilà, donc si vous voulez une séance d'hypnose, si vous voulez faire des soins énergétiques avec moi, un bilan énergétique extrêmement utile comme l'étude de votre numérologie sacrée aussi, eh bien... Tout est en barre de description. Attends, je vous embrasse. Soyez heureux et je vous dis à très très vite. Au revoir.